Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre nouvelle série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Pour être informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Thérèse à Boulogne-Billancourt et nous sommes accompagnés par Patrice qui s'est occupé de la récolte de fonds pour la restauration des vitraux de l'église et qui, à cette occasion, a pu se plonger davantage dans l'histoire de la paroisse. Il a choisi de commencer la visite par la façade sur le côté de l'église. Merci de venir visiter la paroisse et de permettre ce podcast pour aider aux visites. L'intérêt de démarrer sur le côté de l'église, c'est de situer Sainte-Thérèse dans Boulogne. Non pas aujourd'hui, mais tel que Boulogne était en 1910. Boulogne, au début du XXe siècle, n'était pas la ville que nous connaissons aujourd'hui. Proche du village de Billancourt, elle accueille à cette époque de nouvelles usines dans le quartier dit de la Plaine. Un quartier alors très populaire où s'installent de blanchisseries, des usines automobiles et aéronautiques. En 1910, le curé de Notre-Dame de Boulogne demande la construction d'une nouvelle église dans ces quartiers en développement, afin d'assurer une plus grande présence chrétienne. Dans le même temps, plusieurs œuvres de charité sont ouvertes, un secrétariat social, un centre d'aide pour les jeunes mères de famille et un patronage pour les enfants. Une présence très active qui témoigne de la volonté de l'Église d'être proche des populations dans les quartiers ouvriers, populaires et en très forte expansion. À une époque où la doctrine sociale de l'Église commençait à se propager. En 1911, une première chapelle est érigée, dont on ne trouve plus trace aujourd'hui. Après cette chapelle est décidée la construction d'une très grande église. Souvenez-vous, on est en 1923, Sainte-Thérèse de Lisieux est enfin béatifiée. Et du coup, la construction de l'église actuelle commence en 1926 sous la responsabilité d'un architecte qui s'appelle Charles Bourderie. L'idée est de construire une basilique. Malheureusement, faute de moyens, très vite la construction de la basilique s'arrête. Les travaux vont reprendre grâce notamment au chantier du cardinal et à l'appui du cardinal Verdier en 1938. Et c'est là où l'église va prendre l'aspect qu'elle a aujourd'hui. C'est une église typique de son temps, avec des matériaux et des techniques qui sont à l'époque très innovantes. Et on va se retrouver avec une église en fait très sobre, qui au clocher élancé, dont le gros œuvre sera fini juste à la veille de la guerre. Avant de rentrer dans l'église, je conseille à ceux qui viendront visiter de venir sur le côté pour découvrir une représentation sculptée au-dessus de la porte nord, où on voit la face du Christ entouré des 12 apôtres. Et donc, dans cette décoration, on voit aussi tous les apôtres qui regardent vers les personnes qui sont censées entrer dans l'église. Exactement. On a une scène où on a de chaque côté du Christ représenté sous l'aspect classique du suaire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, donc la Sainte Face de Jésus. La Sainte Face
encadré dans une croix, encadré dans une couronne d'épines, et de chaque côté, 6 apôtres qui regardent les personnes qui rentrent dans l'église. Une assez belle sculpture de Lambert Hucky, qui est l'artiste emblématique de Sainte-Thérèse. Jean-Lambert Albert Hucky est un artiste d'origine polonaise qui rejoint la France peu avant la Première Guerre mondiale pour y poursuivre ses études d'art. Il fréquentera les plus grands artistes de son époque, comme Amedeo Modigliani, Marc Chagall ou encore Guillaume Apollinaire. Un artiste polyvalent qui travaille aussi bien la pierre que le bois, peint et réalise des mosaïques. Fasciné par le cubisme et l'art nègre, mais aussi grand connaisseur de textes bibliques, il s'occupera du programme iconographique de l'église Sainte-Thérèse. On va descendre à la crypte tout de suite. Pourquoi vous parlez de la crypte ? Parce qu'il y a ces chapiteaux. Chapiteaux étonnants, d'inspiration romane, inspirés également de l'art africain et de l'art égyptien. Ces chapiteaux retracent en fait l'ensemble de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et vont un peu plus loin. Vont un peu plus loin de façon très belle en parlant de l'action de l'Église depuis le Nouveau Testament. On va y retrouver notamment les grands fondateurs, les fondateurs des grands ordres religieux, tous représentés. Et on va trouver également un chapiteau qui parle du 19e et du 20e siècle. On va y retrouver Charles de Foucauld, on va y retrouver le créateur de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. On va y trouver la première ordination d'évêques non européens par le pape. Tout ça, symbole d'une église encore vivante, encore en action, et naturellement proche des gens qui sont les paroissiens de l'époque. Quand je vous dis le fondateur de la JOC, c'est inhabituel d'avoir une telle représentation, mais tout à fait logique dans le cadre d'un quartier ouvrier. On va se retrouver avec un art qui est à la fois assez primitif, avec beaucoup de délicatesse. Dieu n'est jamais représenté, un peu comme autrefois. Vous voyez de la végétation qui est mise en couleur, qui est superbe. Et parfois, il y a des choses encore plus belles. Là, on a la création du ciel et de la terre. Toujours la main qui représente l'action de Dieu, le ciel, la lune, des étoiles. Et tout ça part de Dieu. Vous avez cette représentation étonnante de la Trinité, dans une croix, le Père, l'Esprit, le Fils, source de toute création. Première facette de tous les chapiteaux qui vont suivre. On retrouve l'idée des chapiteaux parlants du Moyen-Âge, pas besoin de savoir lire pour comprendre ce qui est écrit. On comprend qu'il s'agit d'images de l'Évangile. Et on se retrouve avec une influence de l'art africain, de l'art égyptien. Il y a une statue de la Vierge étonnante qui peut rappeler des déesses égyptiennes de la période ptolémaïque. Voilà, on a un art qui est à la fois très simple, très sobre, très poétique et vraiment très très beau. Et là, vous avez en fait Saint François, Saint Benoît, donc les franciscains, les bénédictins. Vous avez Saint Ignace, les jésuites, et Saint Dominique,
les dominicains. Donc on se retrouve avec les 4 très grands ordres, ou 4 des très grands ordres religieux, qui sont manifestés de façon très sobre, mais très parlante. Et on va arriver sur le dernier chapiteau. Donc on voit effectivement le pape qui bénit, qui ordonne des évêques de toutes les nations. C'est quelque chose caractéristique du XXe siècle. On commence à sortir d'Europe, y compris pour les évêques. Là, vous avez le bienheureux Charles de Foucauld, étonnant dans les années, on est 1926, je crois, étonnant alors il vient tout juste de mourir, que de le voir représenté ici. Vous avez Sainte Thérèse, naturellement, qui est dans son Carmel. Que cette église est étonnante et que la décoration est étonnante, ça se voit aussi sur les 2 statues qui se trouvent à gauche et à droite de l'autel. À gauche, Saint-Pierre, à droite, Saint-Paul. On a toujours des sculptures de Lamberlucchi qui ont quelque chose de très étonnant. Ces statues-là sont probablement faites pendant la guerre. Et on se retrouve avec des statues qui ont des kippas. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, occupation nazie. Un artiste représente 2 juifs comme des juifs. Dans la tradition de l'Église, il n'y a pas souvent des représentations de Saint-Pierre ou de Saint-Paul avec des kippas. Curieusement, il a insisté, il a désiré les mettre. Ça rappelle probablement des choses qui relèvent du politique. On sait que le père Bradu, curé pendant la guerre, a protégé des Juifs, a été reconnu juste devant les nations par Israël pour son action en faveur des Juifs. On peut se dire que fondamentalement, cette église se veut, la construction de cette église, la façon dont elle est décorée, reflète vraiment quelque chose de la présence de l'église au cœur du quartier de l'époque. C'est suffisamment étonnant et inattendu pour être souligné. Bonjour. Alors maintenant, nous entrons dans l'église. C'est peut-être là que vous comprenez le mieux que c'est une église marquée par le travail d'artistes, des verriers, des sculpteurs, des peintres, qui ont fait de ce lieu un témoin très clair de l'art sacré dans les années 30. C'est une raison pour laquelle d'ailleurs Sainte Thérèse a reçu plusieurs labels. Le label Patrimoine du XXe siècle et un autre régional, Patrimoine d'intérêt régional. Maintenant qu'on est à l'entrée de l'église, je voudrais, tout en restant au fond de l'église, vous montrer les grands points d'intérêt. La première chose, le plafond. Vous allez voir que sur cette voûte sont représentées et des scènes de l'Ancien Testament et des grands prophètes de façon progressive jusque au chœur, surplombant l'autel. Là, on a une première idée du chemin qui nous emmène vers le Christ. Deuxième élément à noter, les grandes baies de vitraux qui se trouvent à gauche et à droite du chœur. Vous verrez qu'il y a 6 vitraux qui fonctionnent par paire. Les 2 vitraux, les 2 verrières centrales qui se font face, c'est des vitraux en dalles de verre avec 2 scènes de la vie de Sainte Thérèse. Et de part et d'autre de chacune de ces grandes verrières, vous trouverez dans un thème commun 2 scènes de la vie de Sainte Thérèse, la verrière sud, et pour la verrière nord, la représentation et de la Sainte Face et du Christ, enfant et roi, toujours lié au vocable Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Mais plus encore que ces vitraux, on mesure tout de suite qu'il y a un grand chemin de croix qui rythme tous les murs de l'église. Un chemin de croix massif, très grand, lui aussi sculpté par Lamberlucchi. En dessous de chacune des scènes, vous verrez une phrase très simple de l'Évangile. On a de nouveau quelque chose de très parlant sur la vie du Christ, très accessible pour tous les fidèles de l'époque.
fidèles de l'époque, dont je vous rappelle qu'ils étaient essentiellement ouvriers. Et ça va être manifeste complètement dans les deux chapelles qui sont au fond, la chapelle de gauche, chapelle de la Vierge, la chapelle de droite, chapelle Saint-Joseph. Vous pourrez ensuite aller sur la gauche pour voir la chapelle de la Vierge. Alors la chapelle de la Vierge est aussi, pour moi, assez marquante. Vous avez d'abord cette sculpture, toujours Lambéruki, qui est au fond de la chapelle, où vous voyez la Vierge, une grande Vierge. En dessous de la Vierge, 4 femmes. 4 femmes étonnamment contemporaines de la construction de l'Église. Certains les appellent les quatre âges de la femme. Et on y voit 4 femmes, une probablement jeune mariée ou communiante, une autre qui est une jeune mère, une troisième qui travaille, une repasseuse. Souvenez-vous, nous sommes dans un quartier à l'époque dans lequel il y a beaucoup de blanchisseries. Et aussi une femme qui prie. Dernier élément à observer dans cette chapelle, les vitraux. Toujours des vitraux de labouret. Ils sont étonnants. Ils représentent 3 étapes de la vie de la Vierge. D'abord l'étape qui suit la naissance. On voit une mère au-dessus d'un couffin avec des objets maternels et des symboles de maternité tout autour. Deuxième vitrail de la Vierge, ce vitrail d'une mère qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe de l'éducation. C'est étonnant, si vous regardez bien, il y a des détails très contemporains. Vous voyez une cheminée classique des bâtiments du début du XXe. Vous voyez un pot de confiture étonnant, représentant le rôle de Marie auprès de son fils. Et une dernière verrière, un dernier vitrail beaucoup plus sombre, la Vierge face à la Passion, où vous verrez les symboles de la Passion, une Vierge de douleur, toujours ce vitrail de labouret si contemporain pour l'époque. Et de l'autre côté de la nef, vous allez voir qu'il y a une chapelle dite Saint-Joseph. Et là, toujours une chapelle étonnante, une représentation de Joseph et du Christ, Jésus. Joseph est jeune, relativement jeune, en tout cas il est fort, il est au travail. On le voit à côté de Jésus adolescent, assez inhabituel pour moi, avec un madrier dans les bras. On a un Christ, on a un Joseph travailleur. La dévotion à Saint Joseph artisan fut particulièrement mise en valeur par le pape Pie XII, qui, en 1955, établit la fête liturgique de Saint Joseph en tant que patron des travailleurs. À l'époque, comme en cette année 2021, où cette figure de sainteté ordinaire est à nouveau mise au centre avec la proclamation d'une année qui lui est dédiée, cet homme silencieux et discret devient un modèle sur lequel s'appuyer. Ils sont en contrebas, encadrés par un motif qui répond à celui de la chapelle de la Vierge. Vous avez 4 hommes, probablement 4 hommes au travail. Certains verront un maraîcher ou un terrassier en bas à droite. On le voit avec un mètre dans sa poche. Un de ceux qui justement travaille à Boulogne. Un deuxième, un ouvrier avec une masse, probablement un chaudronnier, il a un tablier de cuir. L'un des métiers de Boulogne, l'aviation, l'automobile. Vous voyez aussi un homme en blouse blanche avec des règles. Est-ce un ingénieur? Est-ce quelqu'un qui fait des mesures? En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau d'études. Et dernier personnage, un concepteur qui a un livre et qui est en train de prier. Toujours cette représentation d'une église au cœur de son temps, au cœur du quartier dans lequel elle vit. Vous avez pas mal souligné l'ancrage de cette église dans son époque et aussi dans ses références artistiques. À votre avis, comment vous trouvez que cette église parle aujourd'hui aux gens? C'est compliqué comme question. Le quartier a énormément changé. La plupart des industries sont parties. Les blanchisseries ont toutes été fermées. Les usines Renault ont quitté la ville, générant d'ailleurs un nouveau quartier où a été construit
une maison d'église. Et aujourd'hui, j'aurais envie de vous dire que la population du quartier n'est plus du tout celle de l'époque. Et pourtant, je pense que cette population différente est en train de redécouvrir cette église. Peut-être que le travail sur les vitraux a contribué à redonner un peu de beauté à l'église, des travaux auront à être poursuivis pour la remettre en état. Elle fait partie des monuments emblématiques de Boulogne. Vous savez sans doute que Boulogne est marquée par les années 30, il y a un parcours années 30, Sainte-Thérèse en est une des étapes. Moi je dois avouer en tout cas que j'ai, au travers de tout ce travail sur les vitraux, vraiment redécouvert à quel point cette église est belle, dans sa beauté un peu brute, mais qui dit beaucoup de choses dans un monde pas toujours simple, dans un monde pas toujours tendre, qui dit beaucoup de choses de la présence de Dieu auprès de chacun dans sa vie la plus quotidienne, la plus matérielle. Ce qui me touche beaucoup dans tout le programme iconographique, dans toutes les œuvres qu'on voit là, c'est une église présente dans un monde qui souffre. Alors on est en temps de Covid où vous enregistrez ce podcast. On voit sur tous les murs des gens normaux, des gens touchés par Dieu, des gens qui sont témoins de l'amour de Dieu auprès de chacun. Ce chemin de croix est terrible. On voit toute la souffrance du Christ, on la voit du début à la fin, elle est marquante, et elle ne peut que nous donner la mesure de la proximité de ce que le Christ a vécu, proximité avec ce qu'on vit, les difficultés quotidiennes, la nécessité d'avancer, y compris quand les choses sont compliquées. Donc pour ça, pour son dépouillement, pour cette proximité avec la vie de chacun, je la trouve assez marquante et touchante. N'hésitez pas à venir découvrir ces lieux de notre diocèse, où l'histoire, le présent et l'avenir s'aimèlent et s'interpellent. La paroisse vous propose de suivre un parcours autour de ces œuvres d'art sacré grâce à un livret de présentation. N'oubliez pas de vous abonner à ces podcasts. Nous vous donnons rendez-vous début juin devant l'église de Saint-Hermélin à Bagneux pour le 4e épisode de Rendez-vous au Parvis.